Non, les missionnaires jésuites et britanniques ont introduit des mots chrétiens, comme l'esprit prié, créateur et sacré dans la vision du monde Wabanaki. Ils ont recadré des concepts spirituels traditionnels Wabanaki pour les aligner dans le christianisme. Ces mots ont remplacé et modifié des concepts spirituels existants lors de l'intégration de la théologie européenne dans la culture autochtone, dans la vision du monde animiste, des tradialistes Wabanaki, tout dans le monde naturel. Animaux, rivières, montagnes, arbres avaient un esprit vivant, interconnecté avec le monde et l'univers. Par exemple, l'esprit d'un orignal offre son corps pour la subsistance du chasseur. Mais des offrandes étaient nécessaires pour honorer son sacrifice et permettre à son esprit de retourner à la mère terre. Les missionnaires ont intégré la théologie chrétienne avec les croyances Wabanaki dans les prières et les enseignements créés. Dans les pratiques traditionnelles, la population Wabanaki faisait des offrandes avec le tabac pour communiquer avec les esprits de la mère terre, les animaux ou les ancêtres. Sous l'influence chrétienne, les missionnaires ont enseigné à la population Wabanaki comment prier Dieu, avec des demandes pour un pardon, une protection ou une faveur. Cela a changé la relation entre les humains et le monde spirituel. Au lieu d'honorer les esprits comme égaux, les humains se sont retrouvés dans la prière en tant que subordonnés. Ce changement a introduit la culpabilité et le péché, concept étranger aux croyances traditionnelles Wabanaki. Cela a également perturbé les relations autochtones avec le monde naturel. Cette redéfinition du sacré était utilisée par le christianisme comme étant un simple objet plutôt que de le relier à des relations avec la mère terre. Comme un canoë en bouleau pourrait maintenant être décrit comme béni par les prêtres plutôt que d'être sacré à cause de leur connexion aux esprits de la terre. Le peuple Wabanaki a adopté la terminologie chrétienne, introduisant des croix ou de l'eau bénite comme étant sacrées tout en assistant à des services catholiques. Dans la spiritualité Wabanaki, on voit des esprits en toutes choses lorsque le christianisme a centralisé le pouvoir spirituel dans un seul être divin. La prière a remplacé les actes physiques comme les offrandes. Les sites sacrés traditionnels étaient marqués de croix pour déclarer que la terre était devenue une terre chrétienne. Tout cela entrait dans le cadre d'une grande stratégie coloniale pour convertir et assimiler la population autochtone. Tout cela a créé une unique identité spirituelle Wabanaki, non traditionnelle, non scientifique, qui persiste et encore pratiquée aujourd'hui.